Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu amma ba'd. Mes chers frères, dans cette cinquième journée du mois de Rabi' al-Awwal de l'an 1444, c'est-à-dire le 1er octobre 2022, nous nous réunissons pour notre lecture du livre de Abu al-Ma'ali al-Juwayni rahimahullah ta'ala, intitulé Al-Waraqat dans Usul al-Fiqh, les fondements du fiqh. Nous sommes arrêtés lors du dernier cours à la définition de ce qu'on appelle l'ahkam shar'iyya, donc les statuts d'ordre légal, et on a pu donc donner leur définition ainsi que leur jugement pour les 7 jugements donnés par l'auteur rahimahullah ta'ala. On reprend là où nous nous sommes arrêtés avec la définition de ce qu'on appelle maratib al-idrak. On va lire, après je vous explique, incha'Allah ta'ala. Samillah. Bismillah walhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa ahlihi wa sahbihi ajma'in. تعريف العلم والجهل. قال المصنف رحمه الله تعريف العلم والجهل والفقه أخص من العلم والعلم معرفة المعلوم على ما هو به في الواقع والجهل تصور الشيء على خلاف ما هو به في الواقع. أقسام العلم والعلم الضروري ما لا يقع عن نظر واستدلال كالعلم الواقع بإحدى الحواس الخمس وهي السمع والبصر والشم واللمس والذوق أو بالتواتر وأما العلم المكتسب فهو ما يقع عن نظر واستدلال والنظر هو الفكر في حال المنظور فيه والاستدلال طلب الدليل والدليل هو المرشد إلى المطلوب. حسبك. طيب, l'auteur dit rahimahullah wal fiqhu akhassu min al-ilm, en sachant que les anawin que le frère il a lu, c'est les titres que le sharih il a rajoutés, ils ne sont pas dans le matn à la base, d'accord, donc normalement tu ne les lis pas. L'auteur il dit wal fiqhu akhassu min al-ilm. En fait là on a vu qu'est-ce qu'était le fiqh lorsque l'auteur il a défini chaque partie de l'appellation usul al-fiqh. Il a dit qu'à la base, le fiqh, d'un point de vue linguistique, c'était le fahm. Et d'un point de vue technique, c'était ma'rifatu al-ahkami al-shar'iyya al-muta'alliqa bi af'al al-mukallafin. Donc il a parlé de ma'rifa, de connaissance. Que le fiqh, chez les fuqaha, c'est une connaissance. Ma'rifa. Et c'est pour ça qu'il dit al-fiqhu akhassu min al-ilm. Le fiqh, en termes de sens, voilà, je vous explique, il va rentrer dans une série de définitions juste pour que tu comprennes c'est quoi le fiqh. Donc il va te faire la différence entre le fiqh et le ilm. Le fiqh, c'est plus spécifique que le ilm. En gros, le ilm, c'est beaucoup plus large dans ce qu'il contient comme sens que le mot fiqh. Parce que le fiqh, c'est un type de science qui ne concernera qu'un type de connaissance. Alors que le ilm, c'est la science qui englobera toutes les connaissances. C'est pour ça qu'il dit al-fiqhu akhassu min al-ilm. C'est plus précis, plus spécifique, plus particulier. Et pour que tu comprennes la différence, forcément, il va falloir te définir c'est quoi l'ilm. Wal-ilmu ma'rifatu al-ma'lumi ala ma huwa bihi fi al-waqi'. Al-ilm ma'rifatul ma'loum. Donc là, encore une fois, il faut savoir que les usuliyoun, ils aiment bien employer des termes techniques, mais des fois pour véhiculer des sens simples. Donc toi, tu vas lire la phrase, tu vas dire, mais qu'est-ce qu'il a voulu dire? Alors qu'en vrai, le sens, il est très simple. Et c'est fait un peu exprès, je vous l'ai déjà dit. Les ulama, ils le font exprès, c'est de compliquer la tâche au lecteur pour ne pas que tout seul, tu te dises, moi, je comprends l'arabe, je sais lire, je n'ai pas besoin des ulama. Je vais m'acheter un livre, je vais le lire et je vais me débrouiller tout seul. Mais vas-y, va comprendre ça tout seul, toi aussi. Et très souvent, quand tu n'es pas un arabophone, tu as tendance à croire que l'arabophone, forcément, il est avantagé par rapport à toi. C'est faux. Voilà, allez voir dans les pays arabes, des gens qui ont été à l'école toute leur scolarité, qui ont même été des fois à la fac, qui parlent l'arabe, il va regarder la télé, il va regarder les informations, il va regarder des films en arabe, il comprendra tout. Mais ça reste un arabe basique, un arabe parlé. Mais quand tu rentres dans l'arabe technique propre aux sciences religieuses, ah non, il est comme toi là. Là, son arabe ne va pas l'avantager par rapport à toi. Parce que c'est comme une autre langue. C'est pour ça qu'on appelle ça mustalah, c'est un vocabulaire précis.
Et c'est fait exprès, pour pas que les gens tout seuls, ils aillent acheter des livres et ils se débrouillent tout seuls. Ils ne comprendront pas ces choses-là tout seuls. Donc, al-ilmu ma'rifatul ma'loumi. Quand on parle de ma'rifa, on a dit connaissance. Et quand on parle de connaissance, on fait référence à l'idrak, c'est-à-dire ce qu'on va percevoir. Ce qu'on va percevoir, la perception. Donc là, encore une fois, on va se fatiguer à chercher des mots en français qui se rapprochent le plus du sens voulu en arabe. Mais encore une fois, ne fais pas attention aux mots. On va se baser sur le sens général qui généralement sera encore plus clair avec l'exemple. D'accord? Al-idrak. Ma'rifatul ma'loum, c'est donc la capacité, la faculté de connaître ce qui est connu. Al-ma'loum, ce qui est su. Ala ma huwa bihi fil waqi', tel qu'il est dans la réalité. Donc la ma'rifa, c'est la faculté, la capacité à connaître ce qui existe tel qu'il est dans la réalité. Tel qu'il est dans la réalité. Donc là, ça exclut deux choses. Le fait de ne pas connaître du tout une chose, ou le fait de connaître une chose, mais différemment de ce qu'elle est réellement, autrement de ce qu'elle est réellement. Donc la première base, c'est l'ilm. Quand ce que tu connais est conforme à la réalité. C'est ça l'ilm. L'ilm, c'est quand la connaissance que tu as, elle est conforme à ce qu'elle est réellement. Exemple. Mata waqa'at ghazwatu Badr. Je vais prendre 3 personnes. Je vais poser la question à la première personne. Quand l'expédition de Badr a-t-elle eu lieu? Il me répondra pendant le mois de Ramadan, à la 2e année de l'Hégire. Je vais regarder et effectivement, la bataille de Badr a eu lieu pendant le mois de Ramadan, à la 2e année de l'Hégire. Donc ce qu'il connaît est conforme à la réalité. Donc cette connaissance, on va l'appeler comment? Ilm. On va l'appeler ilm. Deuxième personne. Mata waqa'at ghazwatu Badr. Il te dit la adri. Je ne sais pas. Donc lui, il n'a pas de connaissance. Comment ça s'appelle? Du jahl. L'ignorance. Troisième personne. Mata waqa'at ghazwatu Badr. Il te dit fi sanati rabi'ah fi shahri shawwal. Il te répond. Donc il a une connaissance. Il te dit à la 4e année de l'Hégire, au mois de Shawwal. Je regarde, c'est pas ça. Donc la connaissance qu'il a n'est pas conforme à la réalité. Ça s'appelle une ignorance aussi, mais pas la même que la première. On a 2 types d'ignorance. L'ignorance basique, c'est l'absence de connaissance. Il n'y a pas de connaissance. Puis on a l'ignorance superposée, qu'on appelle en arabe al-jahlul murakkab. C'est 2 couches d'ignorance. C'est-à-dire, il ignore qu'il ignore. Donc il ignore 2 fois en fait. Il n'a pas la bonne connaissance, et il ignore que cette connaissance qu'il a, elle n'est pas bonne. Il a donc 2 ignorances. C'est pour ça qu'on l'appelle ignorance superposée. On a 2 couches l'une sur l'autre. Jahlun murakkab. Donc on a l'ilm, c'est de connaître une chose telle qu'elle est dans la réalité. Et ça on dit c'est awsa' a'am min al-fiqh. C'est plus large et plus vaste que le fiqh. Donc tout fiqh est un ilm. Mais c'est pas tout l'ilm qui est du fiqh. Voilà l'axe. Voilà. Tout fiqh est du ilm, mais c'est pas tout l'ilm qui est du fiqh. Taïb. Ensuite on a adamu idraki al-shay, l'absence de connaissance. J'ai rien. Ma tête vide, comme la tête de beaucoup de personnes. Pas forcément ici, mais en général. C'est du jahl basita. C'est du jahl basit, de l'ignorance de base, l'absence de connaissance. Après l'auteur dit wal jahlu tasawwuru shay'i ala khilafi ma huwa bihi fil waqi'. En fait, l'auteur rahimahullah, il n'a pas évoqué l'ignorance de base. Il a évoqué l'ignorance superposée. Cette ignorance-là qu'il évoque, c'est celle qu'on a citée en 2e, l'ignorance superposée, al-jahlul murakkab. Il a dit tasawwuru shay'i ala khilafi ma huwa bihi fil waqi'. Si on voulait traduire en français tasawwur, on dirait imaginer. Mais c'est pas ça. Ce n'est pas ça. Ici, ce qui veut dire
c'est avoir une perception, mais qui n'est pas correcte, et qui n'est pas conforme à la réalité. Donc, il a dit tasawwuru al-shay, avoir la perception d'une chose qui n'est pas conforme à sa réalité. Comme on a donné l'exemple avec la bataille de Badr. Et après, donc, qu'on ait vu la différence entre le ilm et le fiqh, et la différence qu'il y a entre le ilm et le jahl, et les deux formes de jahl, on a parlé de idrak. Idrak, c'est la perception, le fait de connaître une chose. Soit cette chose-là, elle est conforme, soit elle n'est pas conforme, soit elle est absente. Mais l'ilm et le jahl, ce sont les deux extrémités de l'idrak. Donc il y a plusieurs formes de idrak. Il y a plusieurs formes de perception. Là, on a vu les extrémités. La science, savoir, c'est réel, c'est concret. Cette perception-là, on l'appellera ilm. L'ignorance superposée, c'est une perception qu'on appellera jahl. Mais entre le jahl et l'ilm, il y a d'autres idrakat, il y a d'autres types de perceptions. Et là, c'est ce que l'auteur va nous définir ici. Donc la première des choses qu'il va faire, après avoir pris connaissance qu'il y avait plusieurs types d'ignorance, on va maintenant prendre connaissance qu'il y a plusieurs types de sciences. L'auteur dit وَالْعِلْمُ الضَّرُورِيُّ مَا لَا يَقَعُ عَنْ نَظَرٍ واستدلال عفوا كالعلم الواقع بإحدى الحواس الخمس وهي السمع والبصر والشم واللمس والذوق أو بالتواتر. Il nous dit qu'il y a deux types de sciences. العلم الضروري والعلم المكتسب qu'on appelle العلم النظري. العلم الضروري en référence à la darura. En gros, c'est quelque chose qu'on connaît obligatoirement. Ça, c'est si on traduisait littéralement. Mais ce qui est visé par ce type de science-là, c'est la connaissance que tu auras sans avoir étudié ni avoir besoin de preuves. Il a dit la ma la yaqa'u an nadarin wastidlal. C'est une connaissance que tu auras sans avoir eu besoin de l'étudier ou qu'on te la prouve. Après, il nous dit comme la science qu'on va obtenir par le biais des cinq sens, par le biais d'un des cinq sens. Al-sam', l'ouïe, al-basar, la vue, al-sham, l'odorat, al-lams, le toucher, wal-dhawq, le goût. Quand moi je te donne du citron, on a tous essayé ça avec des enfants, c'est pas bien. C'est marrant, mais là, on l'a tous fait. Le petit, il mange tout, tu lui donnes la pierre, il la mange. Mais on a bien la tête qu'ils font quand la première fois qu'ils goûtent du citron. Alors, moi j'ai un fils, c'est un estomac avec des bras et des jambes. Quoi que tu lui donnes à manger, c'est son kiff absolu. Et justement, c'est une sunna avec les enfants, toujours on leur donne le citron la première fois, et puis ils font une tête comme ça, et puis voilà. Lui, j'en veux encore, rajoute. Donc voilà, tu lui donnes le citron. Donc sa langue, qui va être... j'ai l'oreille qui siffle, ça m'énerve. Qui va être l'organe utilisé pour déterminer le goût, va lui permettre de déterminer la nature du goût. Est-ce que c'est amer? Est-ce que c'est sucré? Est-ce que c'est salé? Est-ce que c'est fade? Donc il va savoir la chose par le biais du sens. Le toucher. Comment il sait, lui, quand il va toucher quelque chose de chaud? Ah, c'est chaud. Il va savoir que c'est chaud comment? En touchant. Pareil pour tout ce qu'on peut connaître par le biais des sens humains. C'est donc du ilm daruri. Obligatoirement, tu vas savoir, sans avoir besoin que je t'explique, dans la langue, il y a des papilles qui se multiplient en nombre sur plusieurs zones de la langue, blablabla. Je ne peux pas t'expliquer ça. N'importe qui, tu lui donnes quelque chose, il va le goûter, il va savoir si c'est sucré, si c'est salé, si c'est amer ou pas. Ou, il a dit, aoubit tawatur. Donc, premier moyen d'avoir ce genre de science-là, cette science-là obligatoire, cette connaissance, si tu préfères, si le mot science te dérange, mais connaissance. Cette connaissance obligatoire,
c'est par le biais d'un des 5 sens. Parce que tu vas voir, la couleur par exemple, tu vas regarder quelque chose, tu vas distinguer les couleurs, tu sauras que ce n'est pas les mêmes couleurs, donc c'est comment tu as su ça? C'est en voyant. Les bruits, il y a des bruits agréables, les oiseaux qui chantent, il y a des bruits désagréables, quelqu'un dans ta famille qui te parle, des choses de ce genre-là. Donc tu vas capter ce que c'est agréable ou pas par rapport à ce que tu entends. Le deuxième, at-tawatur. At-tawatur, c'est le khabar, l'information qui te parviendra, avec un degré d'informateur tellement important qu'il est impossible qu'ils se mettent tous d'accord pour mentir. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe ici, dans l'information? C'est qu'ils sont tellement nombreux les gens, ils n'ont rien à voir ensemble, à transmettre cette même information-là, qu'à la fin, tu es sûr et certain que cette information, elle est absolue. Tu n'as plus besoin d'aller vérifier si ce qu'ils disent c'est vrai. Exemple, on sait tous que la capitale du Japon c'est Tokyo. Est-ce que quelqu'un ici il est parti voir? Est-ce que Tokyo c'est la capitale du Japon? T'es au Japon toi, Fouad, non? Quelqu'un est parti au Japon ici? Personne. Et pourtant tout le monde est d'accord pour dire que c'est Tokyo. Comment on sait que c'est Tokyo la capitale du Japon? Parce que tout le monde le sait, tout le monde le dit, tout le monde le répète. Donc il y a des informations qu'on a tous. Comment on les a eues? Parce que c'est Mustafid, c'est Muntashir Bikathra, c'est tellement transmis, tellement répandu, tellement donné à une grande échelle qu'on n'a pas besoin de s'asseoir et prendre un livre pour savoir ces choses-là. Tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Donc ça c'est le ilm al-daruri. L'ilm al-daruri. Donc soit on obtiendra cette connaissance par le biais d'un de nos 5 sens quand ce sera quelque chose de personnel. Ou soit, lorsque ce n'est pas lié aux 5 sens, mais que ça vient d'autrui, c'est quand le nombre d'informateurs il est tellement important que c'est impossible qu'ils se mettent d'accord pour mentir. Impossible. Enfin. Deuxième type de science, l'auteur il appelle al-ilm al-muktasab, la science acquise. Une connaissance qu'on doit acquérir, qu'on doit obtenir. Comment est-ce qu'on va l'obtenir? Bin nadari wal istidlal. Quand on parle de nadar ici, on parle étudier, pardon. Hein? On parle d'observation, d'étude. Wal istidlal, il va l'expliquer après. Et l'auteur, il appelle l'ilm al-muktasab, mais en général, les ulama, ils appellent ça l'ilm al-nadari. Il y a une qaïda qui dit la mushahata fil istilah. Il n'y a pas de reproche à se faire quand on n'a pas les mêmes terminologies, quand on vise la même chose. Je ne vais pas reprocher à quelqu'un de ne pas avoir dit ilm nadari quand le terme qu'il emploie, il correspond au sens voulu. Donc, il explique après c'est quoi l'ilm al-muktasab, la science acquise. Il a dit ma yaqa'u an nadarin wa istidlal. Donc c'est la connaissance qui est le fruit du nadar et de l'istidlal. Et après, il t'explique c'est quoi le nadar et c'est quoi l'istidlal. Il dit wa nadaru huwa al-fikru fi hal al-manzuri fihi. Al-fikr, c'est la réflexion. C'est le fait de réfléchir au sujet de l'état de l'objet observé. Encore une fois, si on traduisait encore une fois méticuleusement et techniquement, j'observe quelque chose, je vais réfléchir sur cette chose-là, je vais l'étudier, l'analyser. D'accord? C'est ça le nadar. Nadar, le mot nadar en arabe, c'est un terme qui a plusieurs sens. C'est un terme qui a plusieurs sens. C'est le terme qu'on emploiera pour désigner la vue, ce qui va être vu par les yeux, et aussi la réflexion, donc qui va être le fruit de la réflexion. La réflexion. Donc l'observation plus précisément. Il y a la vue, le fait de voir, et il y a la réflexion, qui va être le fruit de l'observation. Donc dans les deux cas, je me servirai de mes yeux. Mais je ne viserai pas la même chose. Donc quand on parle de nadar, on parle de ça. Le fikr, la réflexion. Je vais réfléchir. Il y a une chose qui m'intéresse, je ne sais pas ce que c'est, je vais donc l'observer pour comprendre l'état de cette chose-là. Qu'est-ce que c'est? De quoi elle est composée? À quoi elle est vulnérable? À quoi elle va servir? Cette entreprise, cette action-là, on l'appellera nadar. Et bien entendu, quand on parle de nadar dans le fiqh, c'est une observation qui n'est à la portée que du mujtahid.
Parce que nous, ici, on apprend ces définitions-là sans oublier qu'on parle de fiqh. On est dans le fiqh. Et donc, quand on parle de nadar, c'est comme par exemple si on revient au fiqh. Tout à l'heure, on a parlé de ce qui nous est parvenu par le biais d'une information notoire. Est-ce qu'un musulman, il ignore que la prière est obligatoire? Là. Maintenant, est-ce que les musulmans qui savent que la prière est obligatoire, ils se sont forcément assis avec un shir qui leur a expliqué les ahkam? Et tous les musulmans, ils savent ça. Comme aucun musulman ignore que zina, c'est haram. Ça, c'est du ilm darouri. Et pourtant, c'est shara'i. Puis on a l'ilm al-muktasab, qui est le fruit de l'observation, qui va résulter d'une réflexion. Je vais regarder une chose, je vais l'analyser, l'observer, pour en connaître l'état, pour en connaître toutes les particularités. Wal-istidlal talabud dalil. Il a dit, c'est deux choses qui différencient al-ilm al-muktasab de l'ilm al-darouri, c'est al-nadar ou l'istidlal. Al-nadar, c'est l'observation, la réflexion. Une observation qui va être jumelée à une réflexion pour étudier quelque chose, pour en connaître la nature, pour en savoir le plus possible dessus. Et al-istidlal, il a dit talabud dalil. Al-istidlal, c'est la recherche de la preuve. La recherche de la preuve. Et quand on parle de preuve ici, comme on est dans le fiqh, on parle de texte. Soit on parle de texte, soit on parle de ijma', de consensus, d'unanimité. On verra par la suite que le consensus est une preuve. Donc, en vrai, al-nadar wa l'istidlal shay wahid. En vrai, les deux mots indiquent la même chose. Parce que le but d'étudier la chose, c'est de rechercher la preuve. Et l'istidlal, c'est la recherche de la preuve. Et la recherche ne peut pas se faire sans réflexion. Donc si moi je réfléchis au sujet d'une chose pour savoir si je peux m'en servir comme preuve, eh bien, je vais avoir besoin de réfléchir pour me servir de la preuve. Donc les deux ils sont liés et ils sont indissociables. Il n'y a pas de nadar sans istidlal, il n'y a pas d'istidlal sans nadar. Et si l'auteur il a cité les deux, c'est min bab at-ta'kid. C'est juste pour confirmer la différence entre la raison qui t'apportera la connaissance dans le premier type de science et la raison qui t'apportera la science dans le deuxième type. Donc le premier type, al-darouri, l'essence ou le notoire, et dans le deuxième type, la réflexion et l'observation. Et la recherche de preuves. Et après, il nous explique c'est quoi le dalil. Wa dalilu huwa al-murshidu ila al-matloub. Donc, tu vois, c'est une succession de définitions qui ont pour but de clarifier la définition précédente. On commence avec le fiqh, après on a vu l'ilm, après on a vu le jahl, après on voit les différents types de ilm, après on voit que la différence entre le nadar et l'istidlal, après on voit ce que le nadar, après on voit ce que l'istidlal, après on voit ce que le dalil. C'est juste un effet domino. Chaque domino qui tombe, il entraîne la chute d'un autre. Mais il y a toujours un tasalsul, il y a toujours une liaison entre toutes ces définitions. Donc, ad-dalil, huwa al-murshidu ila al-matloub. Ad-dalil, qu'on traduit nous généralement par la preuve, c'est ce qui te ramènera vers ce que tu recherches, comme un guide. À la base, le mot dalil en arabe, c'est le guide. Al-khirrit, ou bien ad-dalil, c'est le guide, c'est lui qui te montre le chemin. Et ad-dalil, l'auteur il dit, al-murshidu ila al-matloub. Al-murshid, c'est celui qui te dirige de rushd, rashad et irshad. Ça veut dire la direction, la voie, la bonne direction, la bonne voie. Et les fuqaha, quand ils parlent de dalil, ils nous parlent de ce qui va nous permettre, avec une bonne méthodologie, d'arriver à la bonne conclusion. Donc quand on parle de bonne méthodologie, c'est justement usul al-fiqh. C'est ce qui nous permet de savoir quoi faire avec le dalil. Et la conclusion, c'est quoi? C'est le jugement qu'on va en déduire. Donc le faqih, par le biais de usul al-fiqh, il va regarder dans les textes. Et comme lui, au préalable, il a appris à savoir se comporter avec les textes, il va exercer dessus, justement, ces choses-là, pour à la fin arriver à une conclusion qui est le jugement. Donc j'ai le texte, j'ai usul al-fiqh, je me sers des deux, et hop, à la fin, j'ai un jugement. Haram, halal, wajib, mandoub, makrouh, il a fait ce qu'on a vu
précédemment. Exemple, قوله عليه الصلاة والسلام كل مسكر حرام. Tout ce qui enivre est interdit. Je vais me dire, c'est clair, le jugement il est évoqué dans le texte. Mais là, nous, on ne va pas seulement se concentrer sur le jugement, parce qu'il est donné déjà, donc on n'a pas à le chercher. Mais qu'est-ce qu'on veut faire, nous? C'est exercer, appliquer sur ce texte-là, usul al-fiqh. Et qu'est-ce qu'on va remarquer? Il a dit kullu, tout ce qui enivre. Et kullu, on verra après, min al-fadh al-umum, c'est un terme qui indique la généralité. Et quand on a affaire à une généralité, ça veut dire qu'il n'y a pas d'exception jusqu'à preuve du contraire. Et donc, tout ce qui enivrera sera interdit. Ce qui va inclure en plus du vin, qui est la chose qui vient à l'esprit quand tu vois un hadith pareil, tout ce qui va enivrer, que ce soit sous forme liquide, comme le vin, sous forme solide, ou même sous n'importe quelle forme. Et cette généralité, on peut l'appliquer dans tout son ensemble. Pas seulement sur ce qui va enivrer, parce que toi, tu vas réfléchir aux différentes boissons enivrantes. Parce qu'à l'époque, le seul moyen de s'enivrer, c'était ça. Ils avaient différents alcools. Donc, est-ce que c'est seulement le vin qui est interdit, ou bien tous les alcools, quelle que soit la nature de cet alcool-là? Tous les alcools, parce qu'il a dit kullu. Maintenant, est-ce qu'on va s'arrêter à ce qui est seulement buvable, ou bien aussi ce qui se mange, comme, comment ça s'appelle déjà? La noix de muscade, j'ai dit la noix de cajou. La noix de cajou, ça a un effet, mais pas le même. Les anciens, ils savent. Les noix de muscade, ou tout ce qui va être inhalé, toutes les vapeurs ou toutes les fumées qui vont avoir un résultat sur la raison, qui va enivrer. Donc ici, la connaissance des formes de la généralité vont nous permettre d'inclure dans ce texte-là de nombreuses choses et à la fin de leur donner le même jugement. C'est ça, al-istidlal, talab ad-dalil. Pardon, ça, ad-dalil. Al-murshidu ila al-matloub. Al-matloub, c'est ce qu'on recherche. Qu'est-ce qu'on recherche? Nous, on recherche un hukm. On recherche un moyen de se servir du jugement de la meilleure façon. Et ce matloub, il est de plusieurs types, mais celui qui est visé, c'est khabari. C'est un matloub qui va avoir pour but de donner une information à autrui. De dire, tu vois, ça, c'est comme ça. Donc là, je vais informer ma propre personne au départ, puis ensuite les autres. Allez, اقرأ. Lis pas les titres. والظن تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر والشك تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر. حسبك. Et là, l'auteur, pour finir, Maratib al-Idrak, va nous parler de ce qu'il y a, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, entre al-ilm et al-jahl. Donc là, on a vu qu'il y a deux types de jahl. Jahl murakkab, jahl basit. Jahl basit, absence de idrak, absence de connaissance. Adamul idrak bil kulliya, je ne sais pas. Jahl murakkab, c'est une ignorance, c'est deux ignorances superposées l'une sur l'autre, parce que j'ignore que j'ignore. Je pense savoir, mais ce que je connais n'est pas correct. Donc, j'ignore que ce que je connais n'est pas correct. C'est donc une ignorance multipliée par deux. Puis on a vu que les ilms aussi de deux types. Darouri et nadari, ou bien muktasab, pour reprendre la parole de l'auteur. Une science qu'on connaît obligatoirement, soit par le biais des 5 sens, ou soit par le biais d'une information qui nous est parvenue par un nombre tellement important qu'il est impossible qu'il mente, ou soit par ce qui est le fruit de l'observation et de la recherche de la preuve. Preuve qui va me ramener à ce que je recherche. D'accord? Maintenant, entre le ilm dans ces deux catégories et le jahl dans ces deux catégories, il y a d'autres choses. Il a dit wa dhannu tajwizu amrayni ahaduhuma adharu min al-akhar. On a adhan. Adhan ici, c'est assez difficile à traduire parce que c'est un verbe en arabe qui a beaucoup de sens. D'ailleurs, c'est un verbe qui a des sens opposés. Je peux employer le verbe dhan dans le sens de je suis sûr et le verbe dhan dans le sens de je ne suis pas sûr. Donc tout dépend dans quel contexte tu l'emploieras. Après, j'ai toujours du mal à
À choisir, c'est conjecture ou conjoncture? Conjecture, hein. Maintenant, toi et moi, à mon avis, n'employons pas ce mot tous les jours. D'accord? Moi, avant de l'avoir trouvé dans un dictionnaire, je n'en avais jamais entendu parler. Donc, qu'est-ce que c'est une conjecture? C'est quand je suis pas sûr. C'est-à-dire que je suis entre deux choses. Il a dit tajwizu amrayni ahaduhuma azharu min al-akhar. Je suis confronté à deux choses, deux connaissances, deux ma'loumat. Et moi, je vais pencher vers l'une des deux qui me paraît la plus évidente. Donc, elle me paraît la plus évidente sans pour autant atteindre le degré de science, comme quoi cette connaissance, elle est conforme à la réalité. Donc, il y a toujours un ihtimal. Donc, le jahl, c'est l'absence de supposition. Le ilm aussi, parce que ce que j'ai, je sais que c'est ça. Puis, entre les deux, j'ai la présence d'un ihtimal. C'est-à-dire que je suis confronté à deux choix, voire même plus. Après, en fonction du degré que je donnerai à l'une de ces suppositions-là, je pencherai vers elle. Plus ce degré-là il est fort, plus je me rapproche du ilm, sans pour autant l'atteindre. Sans pour autant l'atteindre. Donc, tajwiz, c'est le passage. C'est-à-dire que moi, je suis entre deux choses, je vais passer vers l'une des deux. Pourquoi? Qu'est-ce qui va me faire passer vers l'un des deux? C'est parce que celui-là, adhar min al-akhar, me paraît plus évident que l'autre. On revient à l'histoire de la bataille de Badr. Tout à l'heure, on avait trois individus. Un, il me dit Ramadan, deuxième année de l'Hégire, ilm. L'autre, il me dit la adri, jahl. L'autre, il me dit quatrième année de l'Hégire, Shawwal, jahl murakkab. Un quatrième, il me dit je suppose que c'est la deuxième année de l'Hégire. C'est ce qui lui paraît le plus juste, sans pour autant pouvoir l'affirmer à 100% comme celui qui a le ilm. Et le fait qu'il suppose que ce soit la deuxième année de l'Hégire au mois de Ramadan prouve qu'en lui, il a une autre possibilité. Mais il ne penche pas vers elle. Il ne penche pas vers elle parce qu'elle ne lui paraît pas évidente, elle ne lui paraît pas correcte. Donc celle vers laquelle il penche parce qu'elle lui paraît évidente, on l'appellera dhann. On l'appellera dhann. Et celle de laquelle il s'éloigne, on l'appellera wahm. On l'appellera wahm. D'ailleurs, l'auteur ne parle pas du wahm dans les degrés de la connaissance. Il parle du ilm, il parle du jahl, il parle du dhann, il parle du shak. Il ne parle pas du wahm. Pas parce qu'il ignore cette catégorie-là, mais parce que, généralement, ce n'est pas un terme que les fuqaha utilisent. Et comme on le verra par la suite, l'ijtihad, il y a les dhanni. Parce qu'on a dit que l'ijtihad, il ne s'appliquait que sur ce qui était dhanni, pas sur ce qui est qat'i. On a dit que le fiqh, c'est ma'rifatul ahkam al-shar'iyya al-ijtihadiyya, celle qui découle de l'ijtihad. Et comme l'ijtihad, c'est un effort de réflexion humain, on n'atteint pas la certitude, ça reste donc un dhann. Parce que la certitude, on l'obtient quand le texte il est clair. Aklu lahmil khinzir haram. Il n'y a pas de doute là-dessus. Maintenant, moi, quand j'ai un texte dans lequel que je vais devoir étudier et sur lequel je vais devoir réfléchir pour trouver un jugement à la fin, ce jugement que je vais obtenir à la fin, est-ce que j'aurai une certitude à 100% que c'est ça? Non, je ne l'aurai pas. Parce qu'un autre savant ne va pas voir la même chose que moi. Donc le fait qu'on n'est pas tous d'accord pour dire que c'est ça, ce qui est l'ijma', et ce qui est justement, c'est le fait qu'on soit tous d'accord qui va donner à cette connaissance-là le jugement de la science absolue, c'est l'absence de divergence. Maintenant, si on est plusieurs savants à étudier un texte et on va avoir des conclusions différentes, ma conclusion à moi, même si j'ai appliqué dessus les règles de usul al-fiqh, eh ben, on ne pourra pas lui donner le degré de la science. Quand je parle de science, c'est-à-dire une connaissance qui est conforme à la réalité. Est-ce que le mujtahid, quand il va étudier un texte et il va arriver à une conclusion, il peut t'affirmer que ce qu'il a conclu, c'est conforme à la réalité à 100%? Tu ne peux pas dire ça. L'imam Malik, rahmatullah alayhi, quand il a donné son avis sur une question,
on l'informait que d'autres avaient un avis différent, il récitait le verset où Allah Ta'ala dit Inna dhunnu illa dhanna wa ma nahnu bimustayqinin. Nous ne faisons qu'émettre un avis, une opinion, et nous n'avons pas pour autant la certitude. Donc c'est ça le principe. Adhan. Donc on est face à deux possibilités, voire même plus. Puis on va étudier, on va observer, et on va pencher plus vers l'une que vers l'autre. Celle vers laquelle on va pencher le plus, c'est parce qu'elle nous paraît le plus claire. Eh bien, comment on appellera cette connaissance obtenue à la fin? Dhann. On l'appellera pas ilm. Donc c'est que des mustalahat. Si tu écoutes les ulama, si tu écoutes les cours de fiqh, tu entendras souvent je vais y arriver. Les fuqaha emploient ces mots-là. Dhann, ilm, yaqin, ijtihad. Le but d'étudier usul fiqh, c'est de comprendre qu'est-ce qu'ils veulent dire quand ils utilisent ces mots-là. Il a dit wa shakku tajwizu amrayni la maziyata li ahadihima ala al-akhar. Al-shak, c'est le milieu. C'est ces deux possibilités-là auxquelles je suis confronté. J'ai aucun moyen de pencher plus vers l'une que vers l'autre. Donc l'ihtimal, la supposition, elle est égale pour les deux. 50-50. D'accord? Et donc là, si on veut résumer ces maratib, ces différents types de idrakat, de perception, de connaissance, on va prendre une règle. On va prendre une ligne, si tu préfères. Et dans cette ligne-là, on va mettre plusieurs curseurs. Les extrémités seront 0 et 100. 0, c'est l'absence de idrak. D'accord? C'est quoi? Al-jahl. Je ne connais pas. 100, c'est l'ilm. Ce que je connais est conforme à la réalité. 100. La certitude. Je n'ai pas un doute. Moi, je n'ai pas de doute que le feu, c'est chaud. Je n'ai pas de doute que le miel, c'est sucré. J'ai pas de doute que le mont le plus élevé, le plus grand de l'Afrique, c'est le Kilimandjaro, qui se trouve au Kenya. Pourtant, j'y suis jamais allé. D'accord? Ça, c'est 100. J'ai pas de doute que manger du porc, c'est haram. J'ai pas de doute que jeûner Ramadan, c'est obligatoire. J'ai pas de doute que faire la fornication, c'est haram. 100%. Puis, entre mon 0 et mon 100, qu'est-ce que j'ai? J'ai 25, j'ai 50, 75. Et en vrai, le 25 et le 75, on va les enlever. J'ai juste 50. D'accord? 50, à chaque, le doute. Je suis entre le 0 et le 100. Mais j'ai aucun moyen de pencher vers l'un des deux. Pour moi, c'est pareil. 50% de chance que ce soit ça, 50% de chance que ce soit ça. Là, il a dit tajwizu amrayn. La maziyata li ahadihima ala al-akhar. Il n'y a aucun moyen de donner à un des deux, une des deux éventualités, la supériorité. Je n'ai pas de moyen. Pour moi, c'est pareil. 50 à droite, 50 à gauche. Donc on revient à la bataille de Badr. 5e individu. Il dit, j'hésite entre la 2e année de l'Hégire et la 4e. Toi, tu penches le plus vers lequel? Franchement, pour moi, c'est pareil. J'ai aucun moyen de choisir un des deux. Lui, c'est du shak. Sa perception à lui dans sa tête, on l'appellera comment? Shak, doute. Entre 0 et 50, donc de 1 à 49, ce sera le wahm. Le wahm. Wahm en français, ils vont traduire ça par l'illusion, mais c'est pas du tout ça, parce que illusion, d'accord, mais pas dans ce contexte ici. Le wahm, en fait, c'est quoi? C'est l'éventualité vers laquelle tu penches le moins. D'accord? Celle qui a le moins de chances d'être correcte dans ton jugement à toi, dans ta perception et ta connaissance à toi. Et entre 50 et 100, ce qu'on appelle, en vrai, de 51 à 99, on l'appellera adhan. D'accord? Ce sera la possibilité parmi les deux vers laquelle tu pencheras le plus parce qu'elle te paraît la plus évidente. Al-adhar. Et même si elle te paraît la plus évidente, tu ne peux pas affirmer pour autant que c'est à 100% la bonne réponse. Et on revient donc à notre individu qui nous dit « Je pense que c'est la 2e année de l'Hégire. » Ah, tu penses, pourquoi? Je ne suis pas sûr. Ah, donc il a raté le 100. Et à ce moment-là, si tu n'es pas sûr, tu as une autre éventualité. Ouais, j'hésite avec le 2e année, mais je ne pense pas que ce soit ça. Tu vois, je ne pense pas que ce soit ça. Le deuxième éventualité, c'est ça le wahm. Et celle sur laquelle il se repose lui parce qu'il a plus ou moins l'impression que c'est ça, c'est plus fort pour lui, plus lourd pour lui, on l'appellera dhann,
Tout simplement. Donc là, c'est ce qu'on appelle maratib al-idrak. C'est caractère. Et puis, jahl al-murakab, c'est du moins ce que tu veux, en dessous de 0. Donc 0, ignorance. Entre 0 et 50, wahm. 50, shak, doute. Entre 50 et 100, van, 100, ilm. Et le ilm, le 100, on l'appelle aussi yaqin. Donc des fois on l'appellera ilm, des fois on l'appellera yaqin. Tu vas dire, mais pourquoi il nous parle de ça? Parce qu'en fait, nous au départ, on nous a expliqué que le fiqh, c'était justement les jugements liés aux actions des personnes responsables de leurs actes qui vont être le fruit de l'ijtihad. C'est-à-dire que les jugements qui ne sont pas le fruit de l'ijtihad, c'est pas du fiqh. Et les jugements qui sont le fruit de l'ijtihad, c'est quoi? L'ilm ad-darouri. Et l'ilm ad-darouri, yastawi fihi al-alim wal-jahil. لأن الكل يعلمه. Et cette science obligatoire, le savant et l'ignorant, ils sont égaux dedans. Tout le monde le sait. Et tu comprends que l'ijtihad, c'est cet outil qui permet justement aux savants de se démarquer du reste de l'humanité. Par quel biais? Par le biais de la science. Et tu comprends pourquoi Allah il a dit donc Allah il va élever ceux parmi vous qui ont cru ainsi que ceux qui ont la science en degrés. D'accord? Et comme on l'a vu aussi dans notre ligne qui avait 0, 50 et 100, on a aussi dans Al-Dhann et dans Al-Wahm des darajat. Quelqu'un qui a un Dhann à 51, il n'est pas comme quelqu'un qui a un Dhann à 99. Et le Dhann, plus il est fort, plus il est solide. Et on l'appelle Ghalabatu al-Dhann. Ghalabatu al-Dhann. On traduit ça par la présomption dominante. Une présomption vraiment forte. Et beaucoup d'ahkam reposent sur Ghalabatu al-Dhann. Beaucoup de jugements reposent sur Ghalabatu al-Dhann. Comme on a pu le voir notamment dans la détermination de la Qibla, ou bien même encore des fois dans Ahkam al-Tahara, on a vu certaines règles dans le fiqh, ou dans la prière, ou bien dans plein d'abwab, où on se basera sur Ghalabatu al-Dhann. On ne demandera pas aux gens d'avoir un yaqin. Et encore une fois, quand on parle de Ashab ou al-Wasawis, ceux qui sont prisonniers de leur toilette et de leur salle de bain et qui sont condamnés à refaire les ablutions encore et encore et à vérifier s'il y a une trace de je ne sais pas quoi ou je ne sais où, s'ils étaient conscients que de nombreuses règles en rapport avec justement Tahara reposent sur Ghalabatu al-Dhann, ils comprendraient que les choses sont plus faciles. Et il y a des gens qui pensent que la base dans toute chose c'est que c'est impur jusqu'à preuve du contraire. Il y a des choses, des fois, des folles, j'entends des choses des fois extraordinaires. Je dis, waouh, c'est... Et on a beau le dire et le répéter aux gens, mais malheureusement, très rarement, très souvent plutôt, quand les gens ils sont piqués par cette maladie-là, rares sont ceux qui s'en sortent. Rares sont ceux qui s'en sortent. Tu auras beau leur expliquer, leur prouver, leur montrer, leur expliquer, leur parler pendant des heures et des heures et des heures et des heures, il est là, il te regarde, il hoche la tête comme ça. Hein, tu les vois te regarder, mais en fait, ils ne voient pas. Et c'est plus fort que lui. C'est plus fort que lui. Et subhanallah, très souvent, le tasalsul, il reste le même. Ça commence avec les ablutions, puis la prière, puis l'i'tiqad, puis délaissement des actions. Plus rien. Puis pendant un certain temps, ça dépend, ça varie d'une personne à une autre. Il y en a qui vont revenir petit à petit vers l'islam, et il y en a qui ne reviendront pas. Et il va dire, j'arrive pas. Mais il est ma'doud devant Allah Azza wa Jalla. La adri wallah. Ala kulli hal. Donc il faut faire très très attention. Quand on avait vu ensemble, par exemple, très simplement, on ne peut pas trop tarder, quand on avait vu ensemble... Quand on avait vu ensemble qu'on pouvait se nettoyer de ses besoins avec de l'eau ou avec des pierres. Oh, qu'est-ce que j'aurais voulu être avec ces gens-là, là. Une pierre, tu hack. C'est le... Tiens, mais comment je vais faire? Mais les sahaba, le prophète, il faisait ça, avec des pierres. Et pourtant, les fuqaha sont d'accord pour dire qu'on ne peut pas avoir le même degré de certitude de la suppression de la trace de l'impureté quand on n'utilise pas de l'eau. C'est pour ça qu'ils ont donné à cette suppression-là le hukm de la tahara. Le jugement
en partant du principe où il est forcément obligé qu'il reste quelque chose. Mais ce quelque chose est tellement infime qu'il n'a pas d'incidence sur l'état de la personne. Et donc il peut prier et faire les ablutions sans problème. Donc, mais ces gens-là, vous savez que Jabir ibn Abdullah et d'autres sahaba interdisaient aux gens de faire l'istinja. L'istijmar, faqat, pour pas justement leur ouvrir les portes de l'ouest-ouest. Et c'est ça qu'il faut faire avec les gens qui sont touchés par l'ouest-ouest. Il faut les traiter, non pas les traiter, il faut les soigner avec l'opposé du mal qui les touche. Il faut leur faire les ablutions en ne faisant qu'une fois le passage de chaque membre, en leur donnant un temps limité, pas plus de 2 minutes. Ya Ikhwan, Ibn Qayyim rahmatullah alayhi, dans Irafat al-Lahfan, il ramène des athars, ils sont ajiba jiddan. Il disait que l'imam Ahmad rahmatullah alayhi, quand il faisait le hajj et qu'il faisait les ablutions, il avait son fils qui le cachait avec un drap. Et quand il lui disait pourquoi tu fais ça, il dit j'ai peur que les gens, en le voyant faire les ablutions, ils se disent il fait mal les ablutions. Pourquoi? Tellement il faisait ça vite et avec peu d'eau. C'était Sufyan al-Thawri rahmatullah alayhi, quand il faisait les ablutions, il n'y avait pas une goutte d'eau qui tombait par terre. Vas-y. Pas une goutte d'eau qui tombait par terre. Et quand, je crois que c'est Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhuma, quand il expliquait aux tabi'in que le prophète il utilisait l'équivalent de 50 centilitres d'eau pour faire les ablutions, il y en a dit quoi? Moi ça me suffit pas moi. Là Jabir lui dit pourquoi? Il dit parce que moi j'ai beaucoup de cheveux. Et là il lui a dit quoi? Kana hadha al-qadru yakfi liman kana awfara minka sha'ra. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, cette quantité suffisait à quelqu'un qui avait plus de cheveux que toi. Qui? Le prophète alayhi wa sallam. Il faut bien comprendre ces choses-là. Tu ne feras pas les ablutions mieux que le prophète. Et il utilisait 50 centilitres. Toi, quand tu viens et tu penses que tu as besoin de plus, ben, automatiquement, tu crois que les ablutions du prophète ne suffisent pas. Tu vois jusqu'où ça peut aller très très loin en fait. Ça te fait tomber dans des choses gravissimes. C'est grave. Tu vois, tu fais les ablutions mieux que les sahaba, toi? Mieux que le prophète, toi? C'est fou quand même. Et il est là pendant 1 heure, il se frotte. Ah, parce que tu t'es frotté pendant 1 heure, t'es plus propre que les autres? Non. Shaitan, il est comme ça. C'est lui qui se frotte les mains. Toi, tu te frottes le bras, lui, il se frotte les mains, Shaitan. Ah, je l'ai bien eu, lui. Rasul t'a dit de gaspiller de l'eau dans les ablutions. Tu n'en gaspilles pas de l'eau dans les ablutions. Il a dit, Israfu ummati fi taharati wal wudu, fi taharati wal du'a. Il nous a dit de gaspiller de l'eau. Et toi, tu gaspilles de l'eau. Donc dis-moi, billah alek, Allah alek, dis-moi dans quoi ce que tu fais c'est un khayr. Dans quoi en fait? Rien. Il n'y a pas un moyen de me prouver que ta façon de faire elle est bonne. Pourquoi tu t'y accroches? Mais à la fin il te dit quoi? J'arrive pas, c'est plus fort que moi. Ah bah tu vois là c'est aqli là. Là c'est dans ton aql. Et ton aql il a un khalal. Celui qui réfléchit comme ça, il a prouvé que son aql il était naqis. Son aql il était défaillant. C'est pour ça qu'Abu al-Wafa ibn Aqil, rahmatullah alayhi, une fois qu'il était dans une assise à lui, il y a un homme, il surgit de nulle part, il dit ah, Cheikh, j'étais en janaba et j'ai plongé dans la mer. Et en sortant de l'eau, j'ai quand même eu un doute, est-ce que j'étais complètement mouillé ou pas? Qu'est-ce que je fais? Il dit Anta, la salata alayk. Il dit c'est matsallish. C'est bon, tu peux partir, tu n'as pas besoin de faire la prière. Ah bon? D'accord. Et là, les tournables, ce shirk, tu t'abuses quand même, pourquoi tu lui as dit ça? Subhanallah. Il dit il plonge dans la mer. Et il en sort, et il se demande encore est-ce qu'il est mouillé, est-ce qu'il est complètement mouillé? Il n'a pas d'aql là. Et celui qui n'a pas d'aql, il n'a pas l'obligation de faire la prière. Voilà. Tu es dans ta salle de bain avec un pommeau de douche qui crache des litres d'eau à la seconde, dans laquelle tu restes des heures, et tu as le même van, le même doute. Allah yashfik. Allah yashfik. C'est ça qu'il faut dire aux gens comme ça. Shafak Allah. Perdre son temps à expliquer des ahkam shar'iyya à quelqu'un qui n'a pas d'aql. Tu vas prendre toi un enfant de 3 ans, tu vas lui faire un cours de fiqh sur le fara'id, tu ne peux pas lui faire ça. C'est pareil. Même s'il est là devant toi, il parle bien, intelligiblement, il parle plusieurs langues, il est grave fort en maths, il a fait tous les voyages du monde. Mais dans ce peuple-là, c'est un tifl, c'est un radi', c'est un mouche. Pas mouche le chat, mouche, t'as compris. Hacha. Attention, on ne se moque pas d'eux. C'est juste pour vous faire comprendre à quel point c'est une maladie de laquelle il faut se soigner dès le départ. Si jamais tu laisses du temps passer, je ne vais pas dire que tu es fichu, parce qu'Allah ala kulli shay'in qadir, mais ça va être très dur d'en sortir. Taïd. Et pour finir, par rapport au dhan, il ne faut pas comprendre de ce qu'on dit qu'on n'applique pas le dhan. On l'applique, parce que c'est la base de l'ijtihad. D'accord? Allah il a dit subhanahu wa ta'ala, c'est quoi le verset déjà?
Non, il y en a qui vont te sortir le verset Inna dhanna la yughni min al-haqqi shay'a. Mais là, c'est pas dans le même sens. Il faut bien le mettre dans son contexte. D'accord? Là, on parle du dhann fi istilahi al-fuqaha. Comment les fuqaha le définissent. Pas le dhann qu'on pourrait trouver dans le Coran, qui est le fait de délaisser la vérité pour prendre quelque chose qui n'est pas sûr. Là, c'est du dhann, bien entendu, madhmoum, qui n'est pas bon. Wallahu a'lam, naktafi bi hadha al-qadr, incha'Allah ta'ala. Avez-vous des questions? Oui, Elias. Non. Non, là c'est le dhann dans le sens de conjecture. ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثير مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم إلى آخر الآية. Donc ici quand il dit dhann, on a dit que dhann soit min al-adad, soit il indique la certitude, soit il indique justement l'inverse. Et dans certains versets du Coran, il n'y a pas de doute qu'il vise tel ou tel sens, et des fois il y a un doute justement sur quel sens est visé. ولكن ici c'est al-dhann, parce que al-dhann, quand Allah Ta'ala il emploie dans d'autres versets, il dit il yattabi'una illa dhanna wa inna dhanna la yughni min al-haqqi shay'a. Donc il montre bien que le dhann il faut pas le suivre. Wa inna ba'da dhanni ithm, et il fait référence au fait de prendre quelque chose de douteux en laissant la certitude tout en la connaissant. C'est ce dhann là auquel Allah il fait référence dans le Coran, et c'est ce dhann là qu'il critique et dont il fait le reproche. Wallahu a'lam. Oui, Badr. كذلك نعم يا وهم قوي يا وهم ضعيف نعم bien sûr لا إله إلا الله خير إن شاء الله. Qu'est-ce que tu sais? On en a parlé, أخي فاقد العقل تتكلم معه فاقد العقل. En plus, tu ne peux pas savoir les réactions. Tu vas lui prendre, imagine, tu fais un truc de fou, en plus c'est une femme, Allah yastir, mon frère. Tu disais? Oui, pareil, comme le dhann, il a plusieurs maratib, le wahm aussi. Mais dans tous les cas, ça changera pas le jugement, mais c'est sûr qu'on sera en mesure de rejeter le wahm de quelqu'un, plus il est important, moins il sera pris en compte dans la comparaison des avis. Oui, Mourad. Non, c'est tout le temps. À moins qu'on traite une mas'ala où le hukm est qat'i, où il y a un ijma', ou bien il y a un texte sans aucune équivoque possible et qui indique sur lequel tout le monde est d'accord. La plupart des ahkam, c'est basé sur l'ijtihad. J'ai pas compris quoi? Bien sûr. Ça, on l'a vu dans le madkhal ila madhhab l'imam Ahmad, qu'on a dit, il n'y a pas de inkar dans masail al-ijtihad. C'est une qaïda, ça. On ne doit pas se faire de reproches dans les questions qui sont le fruit de l'ijtihad. Après, on avait expliqué, mais pour bien comprendre cette qaïda-là, il faut comprendre deux choses. Il faut comprendre qui a le droit de faire l'ijtihad, et il faut comprendre quelle est la nature du khilaf dans lequel on n'a pas le droit de faire l'inkar. Quand on a compris ces deux choses-là, oui, mais c'est vrai que quand un il dit ouais, toi tu mets les mains là, l'autre tu mets les mains là, les genoux en premier, si ça, non. C'est des masaïl où le khilaf il est mu'tabar, on n'a pas le droit de se faire de reproches les uns les autres. Est-ce que l'istidlal est semblable au at-tatabu' al-istiqra'? Non, at-tatabu' al-istiqra' c'est un moyen de faire l'istidlal, mais c'est pas l'istidlal. D'accord? C'est un peu comme tout à l'heure avec le fiqh et l'ilm. D'accord? Donc ça, parmi les moyens de trouver ad-dalil, il y a at-tatabu' wal-istiqra', mais c'est pas le seul moyen. C'est pour ça qu'on peut pas dire que c'est la même chose. والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم.